Quoi donc penser de cette histoire d'assassinat d'enfants et cette façon de faire de notre justice, de rendre quelqu'un de complètement irresponsable de ses actes pour ce qu'on appelle une crise de folie passagère. Il aurait assassiné ses enfants et on ne voudrait pas, évidemment, le mettre en prison. Ce qui est ridicule dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui payent beaucoup plus cher que lui actuellement pour des crimes de moindre importance. Et ces deux enfants ont été assassinés d'une manière impitoyable. Il s'est acharné sur eux et ce qu'il a fait, c'est une boucherie. Et cet homme était conscient de ce qu'il faisait. Il haïssait tellement sa femme qu'il voyait sa femme à travers ses enfants. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures, savoir que cela est une vengeance pure et simple. Nous devons absolument demander à la justice du Québec d'ouvrir les yeux là-dessus et sur d'autres causes d'ailleurs, des gens qui se sortent très facilement de crimes très graves pour démence passagère. Mais il y a des gens qui ont assassiné dans le passé. Est-ce que c'était de la démence passagère? Est-ce que assassiner est une démence passagère? Eh bien, je vais vous dire que non. Parce que, est-ce que c'est une façon de voir les choses que de dire que ceci est un crime et qu'il l'a commis absolument pour se venger et qu'il y avait mobile? Une folie passagère, il faudrait qu'il n'y ait aucun mobile pour qu'il ait agi de la sorte. Mais il avait un mobile gros comme la ville de Paris, gros comme la planète. Ce gars mérite d'être pendu haut et court pour avoir fait ce qu'il a fait. Et pourtant, notre justice tarde à rendre un jugement là-dessus. Les gens vont dire, bien, ceux qui sont confus, vont dire, mais c'est normal, c'est la justice. Non, ce n'est pas la justice. C'est l'injustice de faire endurer à ceux qui survivent, ceux qui n'auraient jamais fait de mal à ces enfants et qui aimaient ces enfants. Et moi-même, je suis triste pour ces enfants, et j'ai pleuré pour ces enfants, et pourtant ce sont des enfants que je ne connaissais pas, je ne les ai jamais vus. Et pourtant, j'ai été triste. Alors imaginons la famille maintenant. Et de faire endurer à ceux qui survivent un pareil drame, et de le prolonger, j'appelle ça vraiment de l'horreur, une horreur sans nom, qu'on entretient. C'est torturer, c'est un état tortionnaire qui torture les victimes et qui donne plus de pouvoir aux accusés. Il donne plus de pouvoir à des gens qui ont commis des crimes graves. Quand une personne est soupçonnée déjà d'avoir commis un crime de cette envergure, oui, elle a droit à une défense. Mais quand tout est prouvé que c'est lui qui l'a fait et qu'on défend cette personne pour aliénation mentale, eh bien là, on a des questions à se poser, à savoir, mais comment ça se fait? Comment on en arrive à déclarer quelqu'un qui a un mobile de faire ce qu'il a fait et de dire que ça, c'est de la démence? S'il s'était levé un bon matin, il avait massacré ses enfants et que tout allait bien dans son couple, eh bien, je pourrais vous dire que ça, c'est de la démence. Mais lui, ce n'est pas de la démence. C'est une porte de sortie pour s'en sortir. Point final. Que les journalistes comme Poirier, vieux dinosaure de machin truc, qu'il pense qu'est-ce qu'il veut et qu'il dise qu'est-ce qu'il veut, parce que vous savez, toutes les conneries qu'il a débitées à propos du juge David, tout ça, c'était comme une statue, une icône. Eh bien, lécher le cul de ce juge, ça ne m'intéresse pas. C'est la justice qui doit s'appliquer. Poirier lichait le cul littéralement du juge. Eh bien, licher le cul des juges, les journalistes sont portés à justement faire du liche-cul pour avoir un peu plus ce qu'on appelle de relations. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors cet homme mérite depuis longtemps la mort. Il mérite la mort, la peine de mort,
Évidemment, on ne l'appliquera pas ici parce que la peine de mort, il n'y en a pas. Alors, tant mieux pour les futurs non coupables, parce que ça peut arriver qu'il y ait des gens qui soient mis en prison pour rien. Ça a déjà été mon cas. Alors, des gens qui commettent des crimes comme ça et que c'est vraiment reconnu, toutes les preuves sont contre eux, ne méritent pas de vivre un seul instant.